Bien, ben, bonjour déjà, mais bienvenue. Alors aujourd'hui, on va évoquer un domaine à la fois qui vous est familier sans vraiment en fait l'avoir nommé. Hein. Ça vient de la tradition indienne, ça s'appelle le Vastu. C'est communément appelé l'ancêtre du Feng Shui. Là, en fait, il faudrait quand même un petit peu préciser parce que c'est pas tout à fait exact. Hein. Enfin, du moins, il faut nuancer. Bien sûr, il y a eu une influence du Vastu sur la tradition taoïste de l'habitat, et ça a effectivement donné naissance au Feng Shui, mais le Feng Shui est aussi issu de la tradition, une tradition chinoise ancienne, donc c'est un peu un raccourci de dire que c'est l'ancêtre du Feng Shui. Mais au moins, ça place le décor, parce que vous avez entendu parler du Feng Shui, mais si j'avais posé la question, est-ce que vous avez entendu parler du Vastu avant de venir ici, c'est pas sûr, à moins que vous soyez un peu connecté avec l'Inde. Auquel cas, en général, oui, effectivement, vous pouvez avoir entendu parler de l'Ayurveda, du Vastu, qui sont des disciplines anciennes de l'Inde. Alors, je vais juste dire quelques mots pour me présenter. Mais moi, en fait, je ne suis pas dans un lien direct avec l'habitat. Enfin, oui, j'ai un chez moi comme chacun d'entre vous, mais je suis un professionnel de santé. Et en fait, dans les années 90, j'allais régulièrement en Inde pour une recherche personnelle intérieure, la méditation, et la vie m'a fait rencontrer un maître Vastu. Et dans notre premier échange, eh bien, il me parle en fait du soin de la maison. Vous savez, les Indiens, la première chose qu'ils vous demandent, c'est What is your job? Where do you come from? Et en fait, expliquant que j'étais chirurgien dentiste, médecin acupuncteur, et bien, il me dit, en fait, nous, on est un peu dans le même business parce que moi, je soigne les maisons. Et en soignant la maison, en fait, je soigne les gens qui vivent dans la maison. Alors, ça m'a beaucoup intrigué. Je me suis dit, bon, comment on s'y prend pour soigner une maison? Déjà, est-ce qu'une maison, elle peut être malade? Et puis, je me suis dit, bah oui, en fait, tiens, c'est vrai que quand on rentre dans un lieu, parfois, on se sent accueilli, on se sent bien. Et parfois, on a plutôt envie de ressortir parce que on sent qu'on n'est pas accueilli. Et du coup, je me suis rapidement dit, si effectivement la maison elle a un impact comme ça sur l'individu, en tant que thérapeute, c'est peut-être utile d'aller creuser un petit peu cette affaire. Qu'est-ce que c'est que le vastu? Alors, d'un naturel curieux et tenace, j'ai mis une main, mis le bras, et en fait, tout le bonhomme est rentré en fait, dans l'aventure. Et je me suis rendu compte, parce que bon, comme j'étais très intrigué, j'ai demandé à ce monsieur comment on faisait, et puis devant mon insistance, en fait, tout d'un coup, il s'est dit, bon, vous avez qu'à m'accompagner dans une harmonisation vastu, vous verrez ce que c'est. Et là, j'ai été extrêmement surpris, c'est de ressentir dans mon corps, en fait, le changement qui s'opérait dans le lieu. C'est pas juste du mood making, parce que quand on est dans un domaine comme parce qu'on se dit oui, c'est well-being, welfare, c'est bien-être, c'est très subjectif. Ben non, pour moi, c'était très, très, très subjectif. Parce que on est passé d'une maison qui avait peu de vibrations, qui était vraiment énergétiquement très faible, où on se sentait pas spécialement accueilli. Et au bout de 2 heures, eh bien, c'était plus du tout la même maison. Ça vibrait de partout. Bon, moi qui pratique aussi la méditation depuis longtemps, j'ai quelques canaux qui sont pas mal allumés, donc ça s'est mis à vibrer dans mon corps. Et je regardais les gens qui vivaient dans ce lieu, eh bien, la lumière s'était installée. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui avait été généré, alors que je comprenais absolument pas ce que faisait évidemment le maître Vastu en question. Il posait quelques petites pierres, des petits morceaux de marbre, du cuivre, enfin, des choses qui me semblaient quelque part assez puériles. Et puis, en fait, je remarquais que quand il avait fait ça, j'avais une réponse dans le corps.
Alors, vous voyez ici, on est dans un salon, maison, objet, on est dans la matérialité, hein, on est dans le dur, et pourtant, ça, on n'est que dans la subjectivité. Quand, quand vous cherchez un lieu, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les gens disent, ah, j'ai eu un coup de cœur. Ah oui, mais le cœur, vous voyez, c'est pas tout à fait, hein, c'est dit communément, le cœur a ses raisons que même la raison ignore. C'est une phrase bien connue. Euh, mais c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre dans un lieu, même si les critères objectifs sont remplis, c'est-à-dire que bon, bah, c'est pas très loin de l'école pour les gamins, c'est dans notre budget, c'est ci, c'est ça. Et en fait, dès qu'on rentre, on dit oui, c'est ça. Ou on peut au contraire dire non, c'est même pas la peine d'aller plus loin. C'est pas ça. Alors, là, évidemment, en une demi-heure de temps, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer ce qu'est le Vastu. Je vais essayer de lancer des petites perches et puis ensuite, on pourra peut-être rebondir sur quelques questions. Le Vastu, bah, c'est une discipline traditionnelle indienne qui vient des Védas, pour ceux qui connaissent un petit peu la tradition de l'Inde. Donc, c'est très ancien, ça a 5000 ans, c'est la science sacrée de l'habitat. Et on peut l'appliquer de deux manières, c'est-à-dire soit d'une façon préventive. Si vous avez par exemple un projet, ben, on peut très bien vous accompagner dans ce projet pour qu'il soit effectivement, on va dire, dans la bonne énergie et qu'il soit support de facilité. Ça peut être aussi du curatif, c'est-à-dire que, bah oui, bon, ma maison est jolie dedans, je l'ai achetée, et puis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dedans? Il y a effectivement tout un système correctif qui est possible. Alors j'attire votre attention, ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier, que vous soyez architecte d'intérieur, que vous soyez décorateur, que vous soyez entrepreneur, archi, enfin, il y a quelque chose que vous serez tous d'accord, c'est que vous avez des projets, ah, c'est tout doux, ça fonctionne, c'est harmonieux, on est dans les temps, ça se passe bien. Et puis il y a des projets, alors là c'est l'enfer, vous dites, oh, ces jours-là j'étais resté couché, ça aurait été beaucoup mieux de signer pour ce contrat parce que qu'est-ce que j'ai comme problème? Alors, si on a une lecture Vastu, eh bien, on peut comprendre complètement pourquoi. Je suis intervenu sur par exemple, dans la grande distribution, sur des hypermarchés, parce que ça concerne pas forcément que l'habitat privé, hein. Ça peut être effectivement aussi dans le professionnel, voire même dans des commerces comme un hypermarché, voilà, on est sur 15 000 mètres carrés, vous voyez, c'est assez grand. Eh bien, il y a un concept dans la grande distribution qui est connu, c'est ce qu'on appelle le magasin Malmé. Malmé, ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que depuis le départ, même du point de vue administratif, avant qu'on ait posé le premier parpaing, la première tuile, enfin, les fondations, le premier béton, eh bien, on n'a que des soucis que les problèmes. Vous avez peut-être remarqué aussi dans certaines villes, vous avez dans une rue commerçante, il y a une boutique, ça fonctionne. Et puis là, c'est là, ça marche pas. Liquidation totale, changement de propriétaire. Et puis, il y a quelqu'un, ça reste fermé 2 ans, personne ne veut venir, puis bon, il y a quelqu'un qui se dit, non, il n'y a pas de raison, ici, c'est quand même super bien placé, ça doit fonctionner. C'est parce que les prédécesseurs, ils n'avaient pas choisi le bon créneau, et ils s'investissent en fait sur cette boutique. Et qu'est-ce qui se passe? Il reste 1 an. Et puis ils s'en vont. Donc on voit bien qu'il doit y avoir quelque chose d'un peu irrationnel. Si on a changé d'activité, ça fonctionne toujours pas. Eh bien oui, quand on a une lecture Vastu, on peut totalement comprendre pourquoi il y a des problèmes à tel endroit. Alors pour faire rapide, le Vastu, il y a 3 grands domaines de Vastu. C'est ce qu'on appelle la géobiologie, ça c'est quelque chose qui est bien connu dans l'Occident maintenant. On sait quand même que dans le sous-sol il se passe des choses et que parfois ça peut créer des problèmes. Alors effectivement, si vous avez un gros nœud pathogène à l'entrée, par exemple, d'une boutique, bah, ça va être problématique parce que les gens ne vont pas voir la boutique. Enfin, ça paraît un peu...
On commence à partir dans des choses, mais oui, mais moi j'ai vu des boutiques qui fonctionnaient pas, on lève les problématiques d'un point de vue géobiologique, eh ben déjà ça change les choses. Alors pas que, il peut y avoir deux types de problèmes. Il peut y avoir ce qu'on appelle des énergies intrinsèques. Intrinsèque, ça veut dire bah, comment il a été construit, quelle orientation on a du bâtiment, de la boutique, de la maison, quelle entrée on a choisi pour justement entrer dans la maison, hein, en fonction des orientations. Si on entre au nord, à l'est, à l'ouest, et ben c'est pas tout à fait la même coloration d'énergie. Le terrain en lui-même aussi est extrêmement important. Parce qu'il peut y avoir des problématiques qui sont pas forcément majeures au niveau de la maison, mais qui vont être importantes au niveau du terrain. Alors, ça, c'est le structurel. Et quand je parle du terrain, je parle pas de la géobiologie. Je parle plutôt de la forme du terrain, des angles, par exemple. Là, la forme, est-ce qu'on a une forme bien carrée, rectangulaire? Est-ce qu'on a une forme plutôt un trapèze ouvert sur la façade ou un trapèze fermé? Eh bien, tout ça, ça va donner des vibrations, en fait, qui vont être une énergie qui va être plus ou moins facile, plus ou moins difficile par rapport au projet qu'on veut faire sur ce terrain-là. Et puis, il y a aussi toute l'organisation interne. Où c'est que vous avez placé, par exemple, la cuisine dans la maison? Je peux vous dire déjà d'emblée, si vous avez mis la cuisine côté ouest de la maison, c'est pas terrible. C'est pas bon, il va y avoir des décompensations, plus ou moins, suivant, en fait, la physiologie des personnes qui y vivent. Je ne dis pas par là que tous les gens qui cuisinent à l'ouest vont avoir un tas de problèmes. Mais si vous avez vous-même une faille, c'est-à-dire une fragilité, eh bien, la maison peut décompenser et appuyer sur votre point faible. Et à ce moment-là, eh bien, il y a des problèmes qui apparaissent. Combien de personnes j'ai vu ils disent c'est bizarre quand même, depuis qu'on a emménagé dans les nouvelles maisons, j'ai des problèmes dans les jambes, j'ai des douleurs un peu dans les joues, dans les chevilles, tout ça. Bah oui, bah ça peut être une cuisine qui est à l'ouest. Parce que c'est ce qu'on appelle l'équilibre des 5 éléments. Et l'élément feu est un élément hyper important. Son placement dans la maison est hyper important. Quand il y a un point feu, c'est, vous pensez bien en premier lieu la cuisine, là, on prépare les repas. Ben, ça peut être aussi une cheminée pour la boire, qui va être située dans cette zone. Alors, ça, c'est le deuxième domaine. Et puis, il y en a un troisième, c'est la mémoire des lieux. Il ne faut pas penser que seuls les lieux nous influencent, mais nous aussi, nous influençons les lieux par nos activités, par nos actions. Si on fait de la méditation, par exemple, eh ben, on va avoir tendance à hausser sa vibration personnelle, ça va avoir un impact sur l'environnement immédiat et la maison. Si par contre il y a des violences, si c'est un lieu très conflictuel, eh bien ça va laisser des empreintes. Ça m'est arrivé moi de rentrer dans des lieux alors que je suis super de bonne humeur, j'arrive, je suis bien, et je rentre, il y a une espèce de tristesse qui me tombe dessus. Et je sais bien qu'elle ne m'appartient pas, cette tristesse. Mais comme je me suis mis à l'écoute, je me suis mis en lien avec la maison, eh bien, je reçois le message de la maison. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand vous rentrez dans un lieu, vous avez des impressions. C'est que même si, je dirais, vous êtes pas forcément dans une écoute très active, mais vous avez vos capteurs à l'intérieur, et c'est assez inconscient d'ailleurs ce phénomène, mais vous pouvez sentir, ben, je me sens pas bien, c'est bizarre, j'ai une espèce d'appréhension, j'ai un peu comme presque une peur qui monte, je suis un peu angoissé, voilà, hop, faut que je ressorte. Voilà, vous avez reçu un message, alors il peut faire écho aussi avec vos propres failles, bien sûr. Ça peut être amplifié, parce que si ça vient frapper exactement à l'endroit où vous-même vous avez des tensions intérieures, ben ça va être amplifié par votre histoire personnelle. Voilà, alors dans les grandes lignes, vous voyez, on a la mémoire des lieux, on a ce qu'on appelle l'énergie intrinsèque du lieu qui est liée à sa construction, son orientation, ses proportions,
terrain, enfin tout ça, et puis le côté de la géobiologie. Et tout ça, c'est l'univers du Vastu. Donc c'est très, très, très complet. C'est très, très complet. Alors, je vais dire quelques mots aussi sur vous êtes entré ici, c'est pas par hasard, pour que ça vous parle. Et il peut y avoir deux rapports, je dirais, au Vastu. C'est-à-dire, on peut dire, bon, ben, tiens, oui, ça m'intéresserait beaucoup de solliciter une consultation. Ou alors, peut-être que vous dites, tiens, ben, en fait, ça m'intéresserait de creuser un petit peu plus. Et à ce moment-là, je vais vous dire quelques mots sur l'Institut que épouse et moi-même, nous visons déjà depuis une dizaine d'années pour former des gens. Et d'ailleurs, vous pourrez après aussi parler avec. On a ici 3 personnes qui sont liées à notre institut, qui ont fait voilà. Il y a Hortense ici, il y a Laurence, Lulia qui sont là-bas, voilà, hein, qui sont des personnes évidemment très liées au design, à la décoration, architectes, et donc qui sont soit en cours de formation chez nous, ou qui ont été déjà certifiés, comme Lulia qui a terminé son cursus d'apprentissage chez nous. Alors, quand on vient à l'Institut pour apprendre le Vastu, on commence déjà le matin par de la méditation. Bravo. Moi, je suis pas signé pour faire de la méditation. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment fonctionne l'habitat. Oui, mais t'es venu apprendre quoi? Des recettes de cuisine, c'est-à-dire j'ai tel problème, j'ai telle solution. Ça, c'est une vision plutôt allopathique. C'est-à-dire qu'on systématise les choses. Mais est-ce que j'ai vraiment rencontré, est-ce que j'ai vraiment compris cet habitat? C'est pas sûr. Parce que se mettre en lien, ça veut dire avoir la transparence intérieure, cette sensibilité qui permet justement de décoder le message de Dieu. Et ça, c'est un vrai travail intérieur. Toutes les traditions, toutes les sciences anciennes ne peuvent pas distinguer le sujet de l'objet. Si on fait une séparation, je dirais quelque part, c'est bon. C'est-à-dire qu'on fait du neuf avec du peu. Parce qu'en fait, on rencontre ses connaissances, ce qui est important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas toute une partie mentale, une partie de technicité hein, qu'il faut acquérir dans le Vastu, mais il y a aussi cette dimension subjective qui est cette perception subtile qui est au-delà de l'intellect. Et d'où l'importance en fait de nettoyer ces canaux intérieurs, d'être voilà, de faire le travail à 2 niveaux, parce que quand on fait une intervention Vastu, on est tout le temps en train de surfer sur 2 niveaux. Le niveau de l'intellect, du rationnel, c'est-à-dire, bah, je vois, oui, comme ça, oui, là, je perçois un problème parce que je sais comment fonctionne l'énergie, et donc, j'en ai une compréhension intellectuelle. Mais en même temps, il faut avoir cette perception plus subtile qui est au-delà de l'intellect. Et d'ailleurs, quand on fait une action Vastu, on pose les petits cailloux en question pour faire correction dans l'énergie, eh bien, on a immédiatement une réponse. C'est-à-dire que l'habitat nous dit, ouais, c'est super, et à ce moment-là, vous avez une ouverture qui se fait. C'est-à-dire que vous apprenez justement à décoder ces signes que vous avez de manière un peu inconsciente quand vous rentrez dans un lieu. Ben, dans cette formation, on va apprendre en fait à décoder un petit peu ces messages subtils que nous donne l'habitat et que nous donnent nos systèmes de correction. Et parfois, l'intellect nous dit, ah ben, il faudrait absolument faire ça, ça, ça et ça, parce que d'un point de vue rationnel, ah oui, Laurent, dans ses cours, il nous a dit qu'il fallait faire comme ça. D'accord? Mais qu'est-ce que je dis tout le temps à l'étudiant? Je dis, oui, mais après, une fois que tu as posé le matériel, est-ce que la maison, elle est d'accord ou pas? Et c'est très surprenant. C'est très, très surprenant. C'est de voir que la maison nous enseigne immédiatement. Mais quand je dis immédiatement, c'est pas un quart d'heure après. C'est dans la seconde où on pose le matériel. Moi, ça m'est arrivé de poser le matériel, d'avoir tout d'un coup la tête qui se serre. Waouh! Je me dis, mais
voilà, là, il y a un truc qui va pas. Je retire le matériel, oh, ça se dessert. Et c'est pas que moi. La plupart du temps, je dirais 4 fois sur 5, les personnes chez qui nous intervenons ressentent aussi quelque chose. Et ça donne du crédit lié à l'action, parce que je ne sais pas exactement tout, je ne comprends pas ce que vous faites, mais je ressens ce que vous faites. Et moi, c'est ça qui m'a pris dans le Bastou, il y a 27 ans de ça, quand j'ai démarré ma formation en Inde. Eh bien, j'ai ressenti, parce que si c'était juste resté dans mon intellect, j'aurais dit oui, bon, bah, son truc, c'est sympa, c'est pas mal, mais voilà, je serais passé à autre chose. Mais en tant que thérapeute, je me suis dit, c'est tellement puissant ce truc que moi, quand j'ai un patient qui vient sur ma table, je mets quelques petites aiguilles d'acupuncture, très bien, super. Mais s'il retourne chez lui et que c'est pourri dans l'énergie, que c'est toxique, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va être décompensé. Et puis, malheureusement, je pense que le traitement que je fais ne sera pas optimisé. Ça va retomber. Voilà, bah écoutez, c'était une petite introduction. Hein. Si vous voulez aller plus loin, il y a aussi sur Internet des conférences que j'ai données, des interviews. Il y a une interview avec Lilou Massé, peut-être certains connaissent. Vous pouvez trouver sur Internet, donc vous allez sur YouTube. Il y a aussi une émission qui est passée sur C8 en septembre dernier. J'étais l'invité du Mac qui fait du bien, donc ça c'était une belle émission qui dure quand même une petite heure. J'étais donc l'invité pour parler du Bastou, mais très très orienté sur les mandalas. Donc, ça fera d'ailleurs l'objet de l'atelier tout à l'heure, hein, où on fera un petit exercice ensemble de bien à l'énergie du mandala. Voilà, bah écoutez, je sais pas. Ouais, ça fait un petit peu plus de 20 minutes que je parle. Laissons un petit temps pour des questions. Voilà, première question. Alors, il faut parler bien fort parce que sinon, je vous entends pas. Tiens, passe le micro. Pardon, pardon. Ça me bénit. Je sens en expliquant certains concepts. Mais je me rends compte que sont différents parce que avec Ok, alors ça c'est, merci de poser la question parce que souvent c'est une question qui trotte dans la tête de pas mal de personnes. Elles disent oui, bon, en fait c'est une autre forme de Feng Shui. Bon. Alors il y a évidemment un point commun avec le Feng Shui, c'est que on va s'occuper du bien-être, hein, well-being, welfare, du bien-être de l'habitat. Il y a une très grosse différence entre les deux, c'est que il y a une orientation qui est plutôt vers l'astrologie avec Feng Shui. Ce qui veut dire aussi que quand on a fait une harmonisation Feng Shui, eh bien, si on veut être vraiment à la pointe de cette discipline, il faudra revoir un petit peu sa copie, peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an après, parce que les astres ont changé, et donc le Feng Shui qu'on a fait, c'est plus tout à fait ça, il y a des modifications à faire. Donc il y a vraiment je dirais du sur-mesure dans le temps qu'il est nécessaire de faire avec le Feng Shui. Avec le Vastu, on n'agit pas du tout au même niveau. On va être dans le structurel, dans la structure, dans les fondations de l'énergie, et c'est très pérenne. Ça fonctionne, ça reste dans le temps. Il y a, en fait, dans le Feng Shui, on est beaucoup plus en lien avec l'habitant, alors qu'avec le Vastu, on va vraiment soigner le lieu.
quelle que soit la personne, pour optimiser sa vibration initiale. Et à ce moment-là, quelle que soit la personne qui est dedans, elle va bénéficier de cette vibration et c'est pérenne dans le temps. Moi, j'ai plus de 2000 expériences, hein, enfin 2000 expertises de Vastu. Il y en a certaines que j'ai fait il y a déjà plus de 10 ans, je suis repassé, ça bouge pas. Alors, il y a des petites nuances à apporter parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'habitant quand même peut influencer l'habitant. Et donc, si entre-temps il s'est quand même passé des choses pas très cool, ça peut avoir quand même baissé en intensité. Il peut y avoir aussi des micro-tremblements dans la terre qu'on ne sent pas. Et du coup, il y avait une petite veine d'eau qui passait par là, puis après, elle passe par là. Donc, il peut y avoir effectivement, hein, tout ça, c'est vivant. Donc, on va pas dire, bon, le Vastu, ça va pas bouger pendant un siècle. Bon, il peut y avoir quand même des choses qui bougent, mais on est dans des rythmes très lents en général. Et donc, ça correspond davantage, je pense, au mode de vie actuel. C'est-à-dire que le Vastu est plus pragmatique. Voilà, on vient, une consultation va durer, suivant les lieux, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ça dépend. Hein. Quand je suis dans un hypermarché, c'est plusieurs jours. Mais voilà, une fois qu'on part, c'est calé. C'est calé, c'est bon. Vous pouvez expliquer exactement ce que vous faites en biologie. Alors, il y a toujours 2 niveaux, hein, c'est-à-dire qu'il y a un niveau diagnostique et puis après un niveau thérapeutique. Pour le diagnostic, on peut utiliser des antennes classiques. Moi, je suis pas, même si je sais bien manier l'antenne de Léchère, quand on aborde ce volet géobio au niveau de l'institut, pour les gens qui viennent se former chez nous, on va plutôt travailler simplement avec des baguettes et puis l'antenne log de Hartmann, par exemple, pour faire de la détection. Et on va surtout, alors on est certainement un peu moins pointu que des géobios qui vont regarder toutes les petites interférences électromagnétiques avec les prises, les machins, les trucs. Nous, ce qu'on va chercher, c'est est-ce que j'ai un nœud pathogène sur des points clés, c'est-à-dire l'entrée. Et quand on dit l'entrée, c'est l'entrée énergétique. Parce que sur une maison, parfois, il peut y avoir 2 ou 3 portes d'entrée, il peut y avoir même dans les chambres des portes-fenêtres, c'est près du sol. On considère qu'il y a une entrée d'énergie parce qu'on est au point zéro. Et on peut très bien signifier en Vastu, dire l'énergie, tu rentres pas par cette porte, mais tu rentres par celle-là. Ça, on sait bien manier. Un point aussi sur lequel, là, tout de suite, parce que j'y pense par rapport au Feng Shui, c'est que, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de la cuisine à l'ouest. Bon. Et la personne a tenté de dire, oui, mais où c'est qu'il faudrait que je mette ma cuisine? Vous voyez, il faudrait aller complètement à l'autre bout, là-bas, dans la chambre. Elle dit, ouais, vous êtes gentil, mais c'est pas faisable. Et donc, on a des méthodes aussi sans bouger la cuisine. On est très très peu en fait invasif et ça nécessite pas de déplacer des cloisons. Il y a pas ce niveau d'implication, si vous voulez, que parfois on va conseiller en Feng Shui. On a vraiment un arsenal, je dirais, thérapeutique qui est très large, qui permet d'organiser, si vous voulez, pour contourner l'obstacle et de permettre à la cuisine de rester à l'ouest et qu'elle ne pose plus de problème. Donc, pour revenir à ce côté de la géopio, eh bien, quand on a un nœud pathogène, par exemple, sous le lit, tiens, tu me permets de parler, Laurence, parce qu'il y a quelques années, dans le cadre de la formation de Laurence, il y a effectivement faire votre lieu. Parce que ça paraît évident que le jour où vous êtes certifié et que vous allez démarcher des clients, vous dire, tu l'as fait chez toi? Ah ouais, non, tu l'as pas fait. Ah bon, alors tu veux faire chez moi quelque chose que tu n'as pas fait chez toi. Vous voyez, ça coince tout de suite. Et puis en même temps, c'est important aussi, si on veut porter le message du Vastu, d'être porté aussi par le Vastu pour l'avoir fait chez soi. Et donc, Laurence, dans sa chambre, je me souviens, me dit, écoute, on a un vrai problème parce que, Laurence a fait une formation en géopio.
et dit, voilà, on a du Hartmann, du Curie, le grand diagonal, enfin, on a toute la panoplie de ce qui peut perturber, et on est obligé de mettre le lit au milieu de la pièce, qui me fait râler mon mari. Hein. Bah oui, parce que évidemment, c'est pas vrai, voilà, c'est un peu emmerdant, quoi. Et du coup, parce que souvent en géopio, on dit, bon, bah, la meilleure des corrections, c'est l'évitement, quand même. Oui, il peut y avoir après, bon, on va pas partir, ouvrir la porte du sujet, mais en général, on dit, si on peut avoir l'évitement, c'est pas mal. Et là, en l'occurrence, bah, c'était un peu compliqué. Et bah, on a posé quelques éléments Vastou, et tout de suite, auprès de tes mesures, tu m'as dit, bah, je détecte plus, et je crois que tu as pu remettre le lit à sa place, et du coup, on a évité un drame conjugal, grâce au Vastou, donc c'était super. Et ça marche tout de suite. J'ai fait des conférences, d'ailleurs, dans des assemblées de géobio, ou même des fois dans des conférences où je dis à la fin, il y a un géobio dans la salle, euh, il peut faire une petite manip, une petite démo. Bon, bah, vous pouvez me trouver une ligne Hartmann, là. Ça, c'est le BABA de la géobio. Et je me souviens, dans une conférence que j'avais fait dans le sud-est de la France, il y avait un monsieur un peu âgé qui était venu sans baguette, sans rien, dans la main, comme ça, il dit, ouais, la ligne est là. Moi, j'avais fait mon petit repérage avant la conférence. Donc, effectivement, je savais pertinemment qu'il y a une ligne qui était là. J'ai été à l'autre bout de la pièce, j'ai posé un petit caillou au sol. Alors, attention, il y a de la technologie derrière, hein. C'est pas on lance comme ça, puis ça se passe. Il faut apprendre, il y a toute une technicité hein, qui est pointue. Et je pose le matériel en question, et je dis, bon, vous pouvez retester, et je vois le gars, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je trouve plus rien. Ça, j'en ai cloué plus d'un, avec le... C'est très surprenant. Quand il y a des failles, par exemple, on a aussi des méthodologies qui marchent très très bien. Et on bouge pas le lit, on bouge rien. On met pas le matériel et on voit qu'en fait on tamponne. Ça ne veut pas dire qu'on fait disparaître, mais en fait on réduit considérablement la perturbation. Et après, ben, on est en deçà des seuils d'Oshii. Bon, Donc, en précision, parce que eh ben, on met du marbre. Parce que le marbre a un effet qui est connu en physique, le marbre a une interaction avec le champ magnétique terrestre. Ça s'appelle d'ailleurs l'effet diamagnétique, en opposition à l'effet paramagnétique que peuvent avoir par exemple les roches volcaniques. Et c'est pour ça que dans des endroits comme la Bretagne, où il y a beaucoup de granit et des choses comme ça, ben, des fois c'est un peu compliqué dans les termes d'énergie, parce que ce sont des roches qui boostent en fait le champ magnétique. Et tout ce qui est issu du calcaire, comme on parle, qui est un calcaire compressé, a au contraire un effet de diffraction en fait, du champ magnétique. Et quand on les utilise en association, alors il y a une polarité, c'est un petit peu comme un cristal. Vous voyez, quand vous avez un cristal avec les rayons du soleil, il diffracte la lumière est invisible, puis tout d'un coup on voit du bleu, du rouge, du jaune. Eh bien, en fait, le marbre, d'une façon subtile, il fait un petit peu la même chose, mais il faut connaître son orientation. Enfin, il y a vraiment, je dirais presque de la high-tech. Hein. Et après, la difficulté, c'est qu'on peut en plus les associer les uns avec les autres, avec plusieurs morceaux pour créer des champs, créer des vortex, créer en fait vraiment des forces importantes qui vont avoir une action réelle qu'on peut ressentir. Hein, là, on est sur des interrogations, par exemple, avec toutes les grosses influences électromagnétiques, comme les antennes 4G, 5G, les THT, hein, les lignes à très haute tension, qui sont, quand elles sont à proximité, moi, j'ai un de mes fils qui travaille chez LG, il m'a dit, papa, moi j'ai déjà fait le test, sous un 400 000 volts, je plante un tube, vous savez, les tubes de néon au sol, il s'éclaire. Donc là, il faut pas dire quand même qu'il ne se passe rien. Quand vous êtes en dessous, forcément, vous vous en prenez. Eh bien, on a aussi des capacités de tamponner, d'atténuer ces effets. Oui, 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 ça fonctionne. On a des témoignages de personnes qui disent, bah, moi, depuis qu'ils ont mis leur antenne 5G là-bas, ou qu'ils ont mis mon Linky, machin,
Ben, mon sommeil est pas pareil, je dors pas aussi profondément, je sais pas, et j'ai bien fait la synchronicité parce que c'est vraiment depuis ce moment-là que je suis perturbé. Eh bien, on fait une action au niveau de notre matériel, avec notre matériel Vastu, et on voit que les problèmes, bah oui, il dit, bah non, c'est comme avant, c'est bien. On l'atténue. Je ne prétends pas qu'on est à 100%, mais on tamponne et on atténue grandement. Grandement. Et après, il y a plein d'autres types de problèmes. Hein. Je n'ai pas parlé des ondes de forme, j'ai pas parlé des vortex dépressifs liés à tous nos toilettes et tout ça, qui sont qui vampirisent quelque part nos habitats d'un point de vue de l'énergie vitale. Et donc là, c'est pareil. Hein, il y a des méthodes pour tout ça. Moi, je vous invite de toute façon à aller quand même sur, si vous voulez un petit peu savoir plus, j'ai des conférences sur Internet, hein, sur l'open source. Vous tapez Laurent Montel sur YouTube, vous allez trouver. Il y en a certaines qui sont sur 30 minutes, d'autres sur 1 heure et demie. Et là, je développe, j'apporte des notions, par exemple, sur l'orientation du bâtiment, parce que c'est très très important de savoir comment le bâtiment a été orienté, en fait, par rapport aux axes cardinaux. Non, mais là, bon, je ne vais pas l'écouter. Donc, je regarde un petit peu, parce qu'aussi, il faut respecter le timing. Ouais, allez, on peut avoir encore peut-être 5 minutes pour peut-être encore une question, et puis après on fera une micro-pause. Enfin, moi je reste là de toute façon, donc vous pouvez encore en off discuter, puis après il y a l'atelier à 3 heures, à 15 heures, qui dure pas très longtemps. On fait une petite méditation de 5 minutes, après on va se mettre en lien avec quelques mandalas, et puis on se fera un petit débrief après. C'est assez rapide. Bon, une dernière question. C'est bien, aujourd'hui, il y a quand même 2 garçons. Hier, il y avait plus de filles et il n'y avait qu'un garçon. C'est bon. Oui, alors une question. Comme vous dites, atténuer les champs électromagnétiques, c'est sans les déplacer. Alors, atténuer les champs sans les déplacer, c'est une bonne question. En fait, on les déplace pas. Parce que sinon, on repousse le problème Chez le voisin. Chez le voisin. Ouais. Donc, non, c'est qu'en fait, quand je dis on les tamponne, c'est-à-dire que sur une certaine distance, en fait, on baisse l'intensité. Et puis, alors, on a une action à peu près sur 50 à 100 mètres, quand même. Et après, on retrouve l'intensité, mais sur la même ligne. Par exemple, si on prend... Après, on fait... Non, les perturbations, en fait, c'est une sorte de diffractation, en fait, mais c'est pas vraiment que la ligne, voilà, hop, maintenant, elle s'est barrée là-bas, avec la même intensité. Il y a une diffractation, en fait, qui est due à l'effet du marbre, mais qui a un effet limité dans l'espace, en fait. Donc après, on retrouve la ligne sur où elle était, mais on la retrouve 50 mètres plus loin avec son intensité. Vous avez une question? Oui, non. Le nom de l'institut? Alors l'institut, c'est très facile. Institut français de Vastu. Tu l'as trouvé? Oui. Merci. Regardez aussi sur l'institut parce que vous avez justement comment la formation, c'est très très bien expliqué. N'hésitez pas, il y a un numéro, c'est Lydie, mon épouse, qui vous répondra. S'il y a quelques questions complémentaires, nous avons un centre où on peut accueillir à peu près de toute façon, au maximum, on est sur une vingtaine de personnes et on a 2 sessions de formation par an. On en a une là qui va démarrer au mois de mars et une après qui est à l'automne, fin septembre. Et à chaque fois, on prend un groupe de personnes. Alors, j'insiste, c'est une formation, la plupart des formations, vous savez, c'est module 1, module 2, module 30, module 50, etc. Et puis, une fois que vous avez tout fait, allez, débrouillez-vous. Enfin, bon, c'est peut-être pas tout, hein, il faut pas non plus être, comment dire, raciste et tout mettre dans une boîte et dire que nous, on est meilleurs parce qu'on fait différemment. Mais en tout cas,
On s'occupe des personnes qui viennent s'impliquer dans cette formation Bastou. C'est un peu dans l'esprit du compagnonnage. C'est-à-dire je vais aller avec vous sur le terrain. Pour ça qu'on ne prend pas non plus des grands groupes, parce que je ne vais pas me diviser, mais je vais faire à minima au moins 2 dossiers avec vous. Et puis ensuite, on a tout un système de supervision, d'assistance. Ça, on est plus l'équipe qui prend le relais par rapport à ça, pour vous assister dans les dossiers suivants. Et petit à petit, on voit que l'autonomie grandit et que, à un moment, on peut effectivement vous lâcher et que vous ne faites pas trop de conneries. Avec, non, c'est avec un petit peu d'humour que je dis ça, parce que en fait, je ne fais pas le même Bastou aujourd'hui que je pouvais faire le Bastou il y a 15 ans. On évolue, on prend la bouteille, il y a des choses qu'on comprend mieux, mais ce qu'il faut, c'est éviter de faire des grosses bêtises. Comme je dis aux étudiants, vous savez, en 15 minutes, je peux vous détruire une maison. C'est vous dire la puissance de l'outil. Et quand je dis ça, j'ai des anecdotes lointaines d'une correction qui avait été faite par un étudiant et qui m'appelle en fin de journée, il me dit Laurent, j'ai un problème, les gens peuvent plus rentrer chez eux. Je dis attends, comment ça, ils peuvent plus rentrer chez eux? Ah oui, dès que la dame rentre, elle a la nausée, mais pratiquement au vomissement. Elle se sent oppressée, le monsieur il a mal à la tête. T'as dû faire une connerie. Non, non, je t'assure, j'ai tout fait bien. Bon, on a énuméré ce qu'il a fait. Et effectivement, il y a un moment, il avait fait une connerie. Mais alors j'ai compris pourquoi il avait fait, parce qu'il y avait une bonne intention, bien sûr, derrière. Mais en fait, il n'avait pas vu un effet. Donc là, je me suis dit, tiens, bah, toi, Laurent, t'as mal fait ton boulot d'enseignant, parce que normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais voilà, c'est parce qu'il n'avait pas bien compris une notion et en fait, il n'avait pas fait le lien entre les deux choses. Et donc, bon, ça s'est bien terminé. Hein, je lui ai dit, bon, tu vas retirer ça, ça, ça et ça, et puis tu vas voir, ça va rentrer dans l'ordre. Et c'est ce qui s'est passé. Allez, je conclue sur cette petite anecdote rigolote. On va faire une petite pause et on reprend pour l'atelier pour ceux qui veulent. Sinon, si on ne se revoit pas, bah, je vous souhaite bonne continuation et bon salon. Merci beaucoup. Merci.